Mohammad et sa famille ont trouvé refuge à 10 000 km de Kaboul. En quelques jours, leur vie a basculé. Leur demande d'asile au Canada a été acceptée in extremis peu avant l'arrivée des talibans. Chercheur, il était devenu une cible. Parfois, je me tiens debout devant la fenêtre et je réalise à quel point je suis chanceux de ne plus être en Afghanistan. J'ai dit à mes enfants que le Canada est un lieu sûr. Il n'y a pas d'explosion, pas d'attaque suicide, pas de bombardement, rien. Ils doivent simplement se concentrer sur leur éducation. Mohammad craint désormais pour ses proches restés à Kaboul. L'avenir est sombre pour l'Afghanistan. Quand j'ai écouté l'annonce du président Biden, je me suis dit que la communauté internationale ne veut plus nous aider. Depuis la chute de Kaboul, quitter l'Afghanistan est devenu mission quasi impossible pour les habitants terrorisés de vivre sous le contrôle des talibans. Les combattants islamistes filtrent désormais les candidats au départ depuis l'aéroport de Kaboul. De nombreux Afghans voient leur espoir d'exil s'envoler. En l'absence de couloir humanitaire, l'ONU décrit une situation d'urgence. Jusqu'à présent, les civils n'ont fui que sporadiquement et en petit nombre vers les pays voisins de l'Afghanistan. Mais la situation continue d'évoluer rapidement. Des mesures dissuasives ont déjà été instaurées dans certains pays pour bloquer l'afflux de migrants afghans par les voies terrestres. Aux portes de l'Europe, la Turquie a construit un mur à sa frontière avec l'Iran.